Honorés confrères, chers collaborateurs, chers tous, c'est avec une douleur profonde que nous prenons parole à ces cérémonies de derniers hommages à notre cher confrère, cher ami, à mon disciple et mon cher fils, Gildo Byamungu Magaju, assassiné lâchement en date du 14 avril 2017, le vendredi saint. Chers tous, nous voulons présenter nos condoléances à la famille biologique du docteur Gildo Byamungu Magaju. Cette famille qui a été notre famille, dans la joie comme dans la souffrance, nous voulons l'encourager. Et comme elle a demandé, notre département n'oubliera jamais le travail que Byamungu a fait, n'oubliera pas sa famille ni ses orphelins. Nous voulons remercier sincèrement l'autorité de la ville de Bukavu, M. Philémon Yogolelo, d'avoir permis à ce que nous puissions faire une profession avec le corps de notre confrère de Panzi jusqu'à ces lieux. Nous avons pu constater que nous avons une police responsable, que nous avons une police qui peut protéger. Mais cette police ne peut protéger que lorsque elle a un commandement responsable. Ceci nous permet de remercier le général Kanakange qui a déployé ces hommes et qui ont fait un travail professionnel. Docteur Gildo Byamungu était un visionnaire. C'est un homme de développement. Et surtout, je le connaissais très bien comme fils. C'était un fils qui avait des convictions, qui croyait à l'avenir de ce pays, qui croyait à l'avenir de sa profession. Par conviction, il a transformé par des moyens endogènes. Et ici j'insiste, tout ce que Gildo a fait à Kasenga, il ne comptait pas sur les aides étrangères. Ce qu'il a fait à Kasenga, il ne comptait pas non plus sur l'aide de l'Église. C'est son ingéniosité, sa volonté de faire, sa détermination de faire la différence qu'il a pu construire ou transformer les centres de santé de Kasenga en un hôpital général avec un soutien inconditionnel de notre cher papa, le révérend pasteur Kavouye. Par conviction, il voulait devenir un monument de la gynécologie dans la région et dans la province. Il était en voie, en fait, d'obtenir l'adhésion de ses collègues et l'estime de ses malades. Par conviction, il a quitté sa terre natale dans le territoire de Calais pour élire domicile à Kasenga Uvira, et ceci malgré les menaces, malgré les attaques dont il était victime, mais il avait la conviction que ce pays nous appartient tous et que chaque Congolais a le droit de vivre là où il a choisi, de travailler là où il a choisi de travailler. Et donc, par sa conviction, il n'était plus l'enfant de Calais,
il était l'enfant de la nation congolaise. Il a servi les Congolais et les Congolaises avec conviction. Par conviction, il n'a pas cédé aux extrémistes et lâches de tous bords qui viennent malheureusement de faucher sa vie et son brillant parcours de lutte contre l'obscurantisme, le fanatisme, et ils ont détruit sa vie de visionnaire. Assassiné à son lieu de travail, en plein travail, j'étais avec lui le mercredi, il me disait « Papa, mon travail de mémoire est presque à la fin. J'attends pouvoir présenter mon travail. » Et la nuit, il travaillait. C'était un homme de travail. Il a refusé de mourir à genoux. Il est mort debout. C'est une façon de refuser, de plier devant les ennemis de la paix et les barbares. Je peux vous assurer que ceux qui ont tué ou commandité la mort de Gildo n'auront jamais la paix. Ce crime est le résultat de l'absence d'un état de droit, l'institutionnalisation de l'impunité. Pendant plusieurs mois, il a eu des menaces de mort, des incitations à la haine sur les ondes de la radio. On se dirait la radio des 1000 collines. Et l'autorité politique, sécuritaire et administrative était informée par des lettres copiées à toutes les instances, mais aucune protection efficace ne lui a été accordée. L'innommable est arrivé, mais les présumés auteurs continuent à courir et continuent malheureusement à proférer et inonder les réseaux sociaux des propos haineux et injuriés, non seulement à mon égard, je suis vivant, c'est acceptable, mais qu'il les fasse à l'encontre d'un défunt, sans aucun respect pour les morts, je trouve que c'est dommage et ça traduit toute cette culture d'impunité qui aujourd'hui sévit dans notre pays. Ces criminels ont la garantie de la protection des commanditaires, car il suffit de faire une enquête linguistique pour faire la similitude des propos haineux anonymes sur les réseaux sociaux qui inondent aujourd'hui et les différentes lettres signées par les détracteurs du docteur Gildo et présumé auteur de ces crimes. Mais qui veut faire cette enquête? Il faut la volonté politique. Il faut une détermination. Je suis très heureux et fier aujourd'hui que parmi nous, alors qu'on voit l'absence de cela qui devrait être ici, nous avons la présence du procureur général. Je suis certain que sa présence ici traduit sa volonté de ne pas laisser ces crimes impunis. Sa présence ici nous rassure. Monsieur le procureur, ce que nous souhaitons, c'est qu'une enquête soit diligentée le plus rapidement possible et que les droits soient dits. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous, corporation de médecins, exigeons, et nous allons continuer à exiger, que l'assassinat du docteur Gildo ne reste pas impuni. Gildo était dévoué à soigner les malades, comme tous les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, tout le corps médical ici présent. Vous donnez la vie
Vous soignez la vie. La seule chose que vous demandez à l'autorité provinciale, c'est la protection. C'est le minimum que nous pouvons avoir. Nous crions haut et fort, plus jamais ça, et que justice soit faite. C'est élémentaire devant un crime crapuleux qu'un État responsable engage une enquête pour identifier les criminels, les isoler, afin de prévenir la propagation de la haine dans la communauté, empêcher et éradiquer toute forme de justice populaire, éviter de créer ou de laisser évoluer des problèmes pour en fait donner l'impression de trouver des solutions. Ça, c'est la pure manipulation du peuple. L'État doit réagir en amont. Gouverner, c'est prévoir. Le travail de mémoire est souvent négligé en République démocratique du Congo. Mais, chers compatriotes, après le discours de la famille, après le pleur des mamans, nous devons comprendre que le travail de mémoire doit permettre d'éviter des drames. Le cas d'assassinat de M. Kamuna Sampou, chef coutumier du Kasaï central, est un exemple éloquent de la manipulation des masses ayant entraîné des milliers de morts de nos compatriotes, et ceci sans raison. Nous ne voulons pas en arriver là par la manipulation au Sud Kivu. Nous avions tant souffert. Cette population compte beaucoup de fausses communes. Nous n'en voulons pas de plus. Il faut absolument que notre population essaie de se mettre ensemble pour discuter comment vivre ensemble et que ces crimes ne soient pas exploités par des politiciens de tous bords pour créer un conflit ethnique. Nous n'en voulons pas. Nous voulons la paix. Et pour faire cette paix, nous invitons à ce que les autorités puissent assez rapidement travailler pour trouver les criminels, les isoler et que justice soit faite. Chers confrères, chers tous, nous devons exorciser le démon de fanatisme et d'extrémisme qui peut malheureusement être utilisé pour nous entretenir dans la servitude. Aujourd'hui, nous savons qu'est-ce que c'est la servitude et l'asservissement. Nous vivons chez nous comme si nous étions des étrangers. Vous comprenez de quoi je parle. Donc nous devons absolument nous opposer à ce qu'on nous pousse encore une fois à des conflits qui vont finir par tout simplement emporter encore les enfants de cette province. Nous crions haut et fort, plus jamais ça, et que justice soit faite. Mais face à la haine et à la violence, nous répondrons toujours par l'amour et la paix. Nous serons fidèles à notre devise, chercher la paix, poursuivre la paix et la réconciliation entre les peuples de toutes les langues et cultures différentes. La survie de l'humanité en dépend. Plus jamais ça. Merci. Kulia kwangu